Et tandis que tous les regards se tournent vers le Liban et l'Iran, la situation des 2,4 millions de Gazaouis continue d'empirer. Un an de guerre a transformé une grande partie du territoire palestinien en champ de ruines, avec, selon l'ONU, les 2/3 des bâtiments détruits ou endommagés. Cette carte montre l'étendue des dégâts dans la bande de Gaza à la date du 6 juillet. Toutes les zones en rouge sont complètement détruites. دمار مسح قتل أطفال قتل شيوخ قتل نسوان قتل مريض قتل سليم خربان الديار للحجر والشجر والزرع والأرض ما ضلش إشي كل هذا عشان نهاجر مش مهاجرين هنقعد على خيم ترى منا مش هنطلع من بلدنا مش هنطلع يا La guerre a dévasté le système de santé du territoire palestinien. Plus aucun hôpital ne fonctionne correctement alors que les blessés continuent d'affluer. Le manque d'eau, de nourriture, de médicaments a causé une grave crise humanitaire avec une menace de famine. L'onde de choc est planétaire et la Cour internationale de justice est saisie. L'Afrique du Sud a engagé une procédure inédite contre Israël pour génocide. We as South Africans sense, see, hear and feel to our core the inhumane discriminatory policies and practices of the Israeli regime as an even more extreme form of the apartheid that was institutionalized against black people in my country. En novembre, Rami filme son départ de la ville de Gaza sous les tirs avec Saba, sa femme, et son fils Walid, alors âgé de 2 ans. Ça va, Baba? Dido. Leurs voisins sont tués dans la fuite. Rami nous donne des nouvelles tous les jours depuis le début de la guerre. Nous lui avons demandé de nous parler de son quotidien de père. Être père pendant la guerre, c'est pas quelque chose d'évident. La première décision qui était trop difficile pour moi, c'est le fait de quitter chez soi ou pas. Parce que je sais très bien qu'est-ce que ça veut dire sortir de chez soi. C'est finir sous une tente. C'est une vie d'humiliation. Et malgré ça, j'ai essayé de faire de cette tente un lieu d'amusement pour Walid. On n'appelle plus une tente. On dit toujours la villa. Pour que Walid reste dans sa tête que c'est une villa. Je lui ai amené une piscine gonflable aussi. Pour qu'il joue pendant l'été en croyant qu'on était en période d'excursion. Être parent à Gaza est un combat de chaque instant. Une lutte qui se fracasse parfois sur l'absence totale de perspective. Le père, malheureusement, il a perdu le rôle de protecteur. Et parfois, quand on reçoit des questions de la part des enfants, on ne trouve pas de réponse. Et quand est-ce que ça va finir? J'ai pas de réponse. Et à chaque fois, je leur dis, tout ça, ça va finir. Ne vous inquiétez pas, c'est juste question de temps. Et ça fait presque 1 an que je dis ça, et ils ne me croient plus. Je voudrais m'adresser directement au secrétaire général de l'ONU. Il est temps que vous retiriez la finule des bastions du Hezbollah et des zones de combat. L'armée israélienne l'a demandé à plusieurs reprises et s'est heurtée à des refus répétés, qui visent tous à fournir un bouclier humain aux terroristes du Hezbollah. Votre refus d'évacuer les soldats de la finule en fait des otages du Hezbollah. Le ministre des Affaires israélien, Israël Katz, a lui déclaré sur X qu'Antonio Guterres était désormais persona non grata en Israël. Antonio Guterres est bien sûr celui qui est responsable de la finule, puisque la finule c'est bien au sein des Nations Unies. Et puis sur le terrain, vous l'évoquiez, des incidents qui se répètent jour après jour. Tout à l'heure, eh bien, la finule a publié un communiqué expliquant que 2 tanks israéliens avaient pénétré à l'intérieur d'une de leurs positions cette nuit. Il était 4h30 du matin. Les soldats de la finule étaient dans un abri quand ils ont vu au moins 2 tanks israéliens détruire la porte d'entrée et entrer dans la position. L'armée israélienne aurait réclamé que les lumières de la position militaire soient éteintes. Une prise de contact a été faite via les mécanismes de liaison habituels entre l'organe des Nations Unies et l'armée israélienne. Et au bout de 45 minutes, l'armée israélienne a quitté la zone. Si un civil n'évacue pas, peut-il être considéré comme un combattant? En soi, non. Mais c'est toujours pareil. Sauf si, évidemment, il fait usage des armes, s'il présente des signes distinctifs de combat ou
s'il est manifestement membre d'une organisation. Il peut être civil, mais s'il est membre d'une organisation classée comme terroriste, il est considéré comme ennemi, donc éventuellement il peut être détruit, il peut être frappé. Nous sommes au Liban, le 6 octobre. Nous sommes arrivés hier soir vers 21h. Nous sommes allés nous coucher vers 5h du matin. C'est ça? Oui, vers 5h du matin. Là, nous sommes dans une maison de Libanais qui ont de l'argent. C'est une maison incroyable. C'est pas comme à Gaza, c'est incomparable. Désolé de vous interrompre, mais joyeux Noël. Joyeux Noël. Et en plus, ce film. C'est plusieurs images qui sont partagées ces derniers jours par des journalistes, notamment du site Bellingcat, qui est un site d'investigation qui fait ce qu'on appelle de l'OSINT, en fait, de la recherche en source ouverte sur des images qui sont souvent partagées sur les comptes personnels de soldats israéliens. On a pu en voir plusieurs, des soldats israéliens qui rentrent dans des maisons de civils pour casser des objets. Certains ont pris de l'argent, d'autres des cartes d'identité. Non, ça avait beaucoup choqué, effectivement, quand le président Herzog, concernant les Palestiniens, avait dit, je cite, c'est toute une nation qui est responsable. Ce sont ces paroles exact. Et de la même façon, ces soldats israéliens qui vont au sud Liban considèrent que les villages où se trouvaient les combattants du Hezbollah, tout le monde est un peu responsable. Mais c'est doctrinal dans l'armée israélienne. Ça a été d'ailleurs énoncé par le général Gadi Eisenkot en 2008. La doctrine porte un nom, Dahieh, qui est le quartier de Beyrouth Sud, et où il explique par le menu qu'il n'y aura aucune distinction faite entre civils et terroristes lorsque des installations civiles justement sont utilisées pour cibler Israël. En gros, il assume la commission de crimes de guerre. C'est la logique de punition collective. En Israël, on va voir dans un instant ces images de ces villages comme Maroun al-Ras. Il y a un très bon document du New York Times à ce sujet-là où on voit comment tout a été détruit, aplati littéralement de façon très assumée par les Israéliens. Elie Wiesel, alors je ne compare pas du tout ni les guerres ni les situations, il faut toujours bien faire les distinguos, mais Elie Wiesel qui me racontait, il disait d'abord, il était très pieux, il disait moi la vengeance c'est pas bien, je suis contre, etc. Mais il disait quand même, quand j'ai traversé l'Allemagne et que je voyais tout bien aplati, j'avais une joie. Et Elie Wiesel confessait avec beaucoup de sincérité le fait que toutes les maisons soient bien aplaties. En 1945, quand on traversait l'Allemagne, c'était plat. C'est-à-dire les bombes américaines, anglaises avaient tellement aplati le pays, et là c'était tout le monde, civil. Voilà. Et il ressentait, il l'avouait avec beaucoup de franchise, une satisfaction.